Quand il arrive en équipe de France, ça l'a directement comparé à Paul Pogba. Et pour moi, ceux qui ont fait ça, vous savez juste pas différencier deux noirs en fait. Pour moi, c'est ça. Vous saviez juste pas différencier deux Renois. Vous avez vu qu'il y a un autre Renois qui est venu grande taille en équipe de France. Et directement, vous avez dit que c'est Paul Pogba. Rien à voir. Rien à voir. Pas de régène, rien. Mais c'est vrai qu'après les 2 derniers matchs en équipe de France, sur certaines passes de Tchouaméni, j'ai senti du Paul Pogba. Là, vraiment, j'ai senti du Paul sur certaines passes. Et les gars, ça sert à rien de faire des comparaisons parce qu'il y a Tchouaméni d'un côté et il y a Paul Pogba de l'autre. Apprécions seulement Tchouaméni. D'ailleurs, aujourd'hui, il vient d'inaugurer un stade à son nom à Bordeaux. Et est-ce qu'on serait pas sur la saison de sa vie, la saison de sa carrière? Parce que pour l'instant, au Real Madrid, il n'a pas encore fait de saison qui a fait l'unanimité. Depuis, son image, elle a été ternie, notamment la saison dernière. Parce qu'Ancelotti, il a envoyé défenseur central. Avec à ce poste-là, il était pas bien. Il a subi énormément de critiques. Et en vrai, c'était justifié. Parce que quand on devait le juger en tant que défenseur central, c'était mauvais. Là, cette saison, il a retrouvé sa place. Et il est en jambes. C'est juste top ce qu'il nous propose. Que ce soit en EDF, sur les 2 derniers matchs avec des passes, mais impressionnantes. Franchement, comme j'ai dit précédemment, j'ai revu du Paul Pogba. Des passes extérieures du pied en profondeur pour Kylian. Ce genre de passe trouvé pour Ousmane Dembélé. Cette passe D, notamment face à l'Ukraine, pour De Bondy qui aura plus qu'à fixer, c'est top. Sachant que les deux quand même jouent en club ensemble, ça peut vraiment être une botte secrète. Et même sur celle faite face à l'Islande, qui aura mené au but de Barcola. Et tout ça sans parler de ces tacles spectaculaires qu'il enchaîne depuis le début de saison. Voilà, des tacles par moments un peu borderline. Il aura même récupéré un rouge face à l'Islande à cause de ça. D'ailleurs, en Ligue 1, on a fait certains qui ont fait un peu polémique. Mais il y a vraiment beaucoup plus de prise de risque dans son jeu, que ce soit dans les passes, et ça, je trouve ça top. Parce qu'il va proposer, je pense, de plus en plus de renversements, et plus de passes clés dans les derniers mètres. Et ça, c'est notamment ce que le Real Madrid a besoin. C'est d'ailleurs même pour ça qu'ils ont même pris un joueur comme Alexander-Arnold, pour être décisif sur les longues passes, faire des passes clés dans la surface de réparation. Et si Tchouaméni le fait maintenant, parce qu'on lui reprochait souvent d'être trop scolaire. Mais là, voilà, il prend plus de risques dans son jeu de passe, dans son jeu défensif. Lorsqu'il réussira à trouver le juste milieu dans tout ça, ça peut vraiment être l'un des meilleurs 6 au monde. Sachant qu'il a aussi une bonne qualité de frappe, mais qui n'a pas été vraiment mise en avant au Real Madrid. Parce que quand on se rappelle à Monaco ce qu'il faisait, c'était vraiment top. Je pense que cette saison, on risque d'assister à une sacrée saison d'Aurélien. C'est tout bénef parce qu'il y a la Coupe du Monde en fin de saison et moi, j'ai juste envie de kiffer. D'ailleurs, j'ai entendu des gens dire que c'était depuis l'interview de The Bridge avec Ronicia, or que ça a commencé avant. Et d'ailleurs, il n'y a pas des trucs avec Ronicia, madame. Il marquait son territoire sur Instagram. Voilà, piqûre de rappel.